Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage biblique puissant du livre de la Genèse, au chapitre 12, versets 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce passage offre un aperçu de la promesse de Dieu à Abraham et de son plan pour bénir toutes les nations à travers lui. Au début du chapitre 12 de la Genèse, Dieu appelle Abram, qui deviendra Abraham, à quitter son pays pour se rendre dans un pays qu'il lui montrerait. Imaginez Abram recevant cet appel divin, quittant tout pour un voyage incertain, guidé uniquement par la promesse de Dieu. C'était un acte de foi extraordinaire. Dans les versets 2 et 3, Dieu dit à Abram, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ces paroles sont remplies de promesses extraordinaires, annonçant à Abraham une grande nation et une bénédiction abondante, avec une protection divine et une relation spéciale avec Dieu. Cette promesse est une préfiguration de la venue de Jésus-Christ, issue de la lignée d'Abraham, qui est venu pour bénir toutes les nations par son sacrifice. C'est par la grâce de Jésus que nous pouvons tous être bénis et avoir une relation avec Dieu. Ce passage de la Genèse nous rappelle l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Abraham a obéi à l'appel de Dieu et en retour, Dieu a fait des promesses incroyables qui ont eu des répercussions sur toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu et à obéir à sa voix, même lorsque cela semble incertain ou difficile. Dieu a un plan pour chacun de nous, et il désire nous bénir et nous utiliser pour bénir les autres. Il est fidèle à ses promesses et accomplit ses desseins dans nos vies lorsque nous lui faisons confiance. Continuons notre exploration avec d'autres versets connexes qui éclairent davantage cette promesse. Dans Genèse chapitre 15 verset 5, Dieu renforce sa promesse à Abraham de faire de lui une grande nation. Abraham, malgré son âge avancé, choisit de croire en la parole de Dieu. En Genèse chapitre 17 versets 4 à 6, Dieu renouvelle sa promesse, changeant le nom d'Abraham en Abraham, père d'une multitude. Cette promesse confirme la grandeur de sa descendance et son rôle en tant que père spirituel de nombreuses nations. Genèse chapitre 22 versets 17 et 18, après l'épreuve d'Abraham avec Isaac, Dieu réaffirme sa promesse de bénir toutes les nations à travers sa descendance, soulignant l'importance de l'obéissance à sa voix. En Galates chapitre 3 verset 16, l'apôtre Paul identifie Jésus-Christ comme la réalisation ultime de la promesse faite à Abraham, montrant que c'est à travers le Christ que toutes les nations de la terre sont bénies. Ces versets forment un arc narratif reliant la foi personnelle d'Abraham à l'histoire plus large du salut et de la bénédiction de Dieu pour toutes les nations. Ils montrent comment la promesse de Dieu à Abraham traverse le temps, atteignant son apogée en Jésus-Christ. Que ces passages inspirent à approfondir votre foi et à reconnaître la continuité et la fidélité des promesses de Dieu à travers l'histoire biblique. Amen. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.